Salut, salut! Donc, vous êtes ici parce que vous voulez faire le cube Rubik. Vous voulez le résoudre, savoir comment faire, impressionner des amis, de la famille, n'importe qui. Vous êtes à la bonne place. Donc, ben c'est ça. Pour commencer, en fait, je vais juste expliquer la notation que je vais utiliser. Relativement simple. Bon, c'est comme semi-anglais comme méthode, mais bon, c'est pas grave. Donc, la notation que je vais faire, en fait, c'est que on nomme la face que l'on veut tourner et le sens que l'on veut tourner après. Okay? Donc, on va voir, exemple, si je dis U, ça va être pour up, la face du dessus comme ça. Si je dis U tout seul, ça va être, la face du dessus dans le sens des aiguilles d'une montre. OK? Donc, face du dessus jaune dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je dis U prime ou U apostrophe, ça va être dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc je reviens comme ça. Ça, c'est U prime. OK? Donc, U, sens aiguille d'une montre, U prime, sens contraire. Parfait. R, la face R, c'est pour right. Donc, je vais le faire aussi que vous regardez la caméra, puis vous êtes face au cube de cette façon-là. Dans tout le tutoriel, ça va être ça. Donc, la face droite à right, si je fais right, ça va être sens aiguille d'une montre. Right, excusez, R prime, sens contraire des aiguilles d'une montre. OK? R, R prime. L pour left, même chose, sens des aiguilles d'une montre, L, L prime. OK? Après ça, F pour front, la face qui est devant vous, F tout seul, F, dans ses aiguilles d'une montre, et F prime, sens contraire des aiguilles d'une montre. Parfait. D pour down, même chose. Là, il faut comme s'imaginer qu'on regarde le cube d'en dessous comme ça. Là. D tout seul, ça va être sens des aiguilles d'une montre. Et D prime, sens contraire des aiguilles d'une montre. Et la dernière face, c'est B pour back. Ça va être la face éloignée de vous. Donc, B, sens des aiguilles d'une montre. Et B prime, sens contraire des aiguilles d'une montre. Là, vous regardez peut-être, pour vous, ça, c'est sens contraire des aiguilles d'une montre comme ça. Là. Sauf que moi, quand je regarde la face, c'est sens des aiguilles d'une montre. Donc, back tout seul, sens des aiguilles d'une montre, c'est dans ce sens-là. Et B prime, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est bon. Donc, on a U pour up, R pour right, L pour left, D pour down et B pour back. C'est bon? Donc, ça va être ça la notation. Pour les algorithmes, en fait, pour les formules à utiliser pour faire différentes étapes dans le cube, ça va être avec cette notation-là. Donc, je pense qu'on est pas mal prêt. Fait que je vais le mélanger vite. Et voilà, mélangé. Donc, notre première étape, moi je commence toujours par la face blanche, puisque je trouve que c'est les carrés qui sont les plus faciles à repérer sur le cube. Donc, on va commencer par la face blanche. Comment je le sais que ça va être la face blanche? Le centre est blanc. Les centres bougent jamais. Ça, c'est le centre blanc, ça va être la face blanche. Centre orange, ça va être la face orange. Centre jaune, face jaune, etc. Donc, face blanche sur le dessus. Première étape qu'on va vouloir faire, ça va être faire la croix blanche. OK? Donc, relativement simple. C'est pas assez intuitif comme méthode là pour faire ça. Donc là, j'ai un blanc ici. Je vais l'amener ici. Bon, je vais juste à faire ça comme ça, l'amener en haut. J'en ai déjà un de placé. J'en cherche d'autres. Bon, j'en ai un ici. C'est vide ici. Je le flip. Il est fait. Parfait. Un autre. Non. J'en ai un ici en dessous. Donc, mon cube est comme ça. Là, le blanc est en haut. En dessous, j'ai un blanc. Il est déjà aligné à une place vide. Donc, j'ai juste à faire deux coups puis il est placé. C'est super simple. Si, par contre, il y avait eu une pièce à la place que je voulais le tourner, je peux pas faire ça. Parce que là, je l'ai remplacé, mais il est rendu en bas, lui. C'est pas ça qu'on voulait faire. On revient. On trouve, il est en dessous ici. En haut, on trouve une place qui est vide. Donc, lui, il est encore en dessous. Et là, je peux le tourner. Parfait. J'en ai 3 placés. Excellent. Le dernier cas, il est ici. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est relatif, mais bon.
Donc, mais je peux pas le tourner juste comme ça parce qu'il va être ici, il sera pas sur le dessus. C'est pas ça qu'on veut. Donc, il était comme ça. Je vais vouloir l'amener juste de côté comme ça, un coup. OK? Donc, il est là, parfait. Puis là, c'est comme la première façon que je l'ai montré. Je peux le mettre comme ça, sauf que là, je peux pas parce qu'il y en avait déjà un là. Donc, je vais amener la place vide ici en face pour que quand je le tourne, et voilà, il est placé comme ça. Et on a notre croix de placé, de fait. Ouais, de fait, parce qu'elle n'est pas placée en fait. Donc, ça c'est beau, sauf que on veut enligner les côtés ici avec le centre de la pièce, donc la bonne couleur. On veut que ça soit la même couleur ici, la même couleur ici. Ah, là lui est correct. Puis la même couleur ici. OK? On va le tourner. On peut-tu en avoir deux? Ouais, ok. Je vais le tourner d'un coup pour voir pour les aligner. Vous pouvez regarder vous-même aussi. Là. Parce que là, genre, ah, ben c'est bon, j'en ai deux d'alignés maintenant. J'ai mon orange ici puis mon bleu ici. Lui, il est pas aligné et lui, il est pas aligné, donc il va falloir switcher ces deux-là ensemble. OK? Je peux pas l'envoyer directement, il va falloir que lui, je l'enlève du chemin. Je le remplace comme ça. Je le remplace encore. Non, pardon, je recommence. Il va falloir que lui, je le remette en bas. Je le mets ici pour le mettre. Je le remplace. Je le retourne pour une place vide. Puis je vais pouvoir revenir après. Je vais m'exprimer avec des mouvements, ça va mieux. Donc lui, ici, on a lui d'enligné. Ces deux-là, faut switcher. OK? Ces deux-là, faut switcher. Donc, lui, je l'amène en dessous pour l'enlever du chemin. Là, lui, je vais l'amener ici pour l'amener à une place. Là, il lui dit bye bye, ciao bye, je te prends ta place. C'est ça. Là, lui, il est rendu en arrière ici. Là. OK? Bon, je peux pas le remettre parce que ça servira à rien que j'avais fait ça. Donc, je vais remettre la partie vide ici. Il est encore là, là. Il est encore ici. Et on peut le remonter. Toc. Parfait. On a notre croix tout aligné. Rouge ici, bleu ici, orange et vert. Tout est beau. On a une croix. C'est fait. Good. Prochaine étape. On va vouloir mettre nos coins blancs pour faire notre première face au complet. OK? Donc, super simple ça aussi. Ce qu'il faut retenir dans le fond, c'est que notre coin, exemple, j'ai un coin ici, là, avec du blanc, là, blanc, orange et bleu. Et je vais vouloir l'emmener dans un coin ici. Il va falloir le mettre en dessous d'où est-ce que je veux l'envoyer. Donc, c'est ici que je veux l'amener, puisqu'il y a du blanc. Je vais mettre en dessous. OK. Donc, j'ai du blanc, orange et bleu. J'ai la face blanche, la face orange, la face bleue. C'est parfait, c'est là qu'il faut qu'il aille. Je le mets en dessous d'où est-ce qu'il faut qu'il aille. Et là, très simple, vous allez le placer comme ça, la face blanche vers l'extérieur, ok, vers le côté extérieur. Vous allez tourner cette face-là dans ce sens-là. Là, il est rendu là. On va vouloir enligner les deux blancs comme ça. Parfait. Et faut pas oublier pour pas défaire notre croix, faut tout remonter ça en place pour pas de rien défaire. Et voilà, il est placé. C'est fait. Prochain. Parfait, j'en ai un ici, avec une face blanche là. J'en ai un blanc, rouge et vert. Blanc, rouge et vert. Oh, super. Il y a déjà en dessous tout ce qu'il faut qu'il y ait. C'est parfait. Là, ici, j'ai un autre coin qu'il va falloir placer, mais on s'en fout, il est pas à la bonne place. C'est lui qu'il faut qu'il y ait là. Fait qu'on n'a pas à s'en inquiéter. Même chose. Le coin ici va aller là. Le blanc vers l'extérieur. Je baisse la face comme ça. J'enligne les blancs ensemble en faisant comme ça, j'ai mis en ligne. Et je remonte pour rien briser et l'enligner, puis le coin est bon. Parfait. Là, prochain, on en regarde un autre. Ah, ok, parfait, c'est bon ça. Donc lui ici, j'ai le blanc, vert et orange. Ok. Sauf que là, mon blanc est ici. Le blanc de la face est en dessous. Ok. Il est carrément à l'opposé. Là, je veux l'envoyer en dessous d'où c'est qu'il faut qu'il aille. Donc, j'avais dit orange, vert et blanc. Il va ici, dans ce coin-là. Donc, je l'amène, je fais 180 degrés, je l'amène en dessous de la place qu'il aille. Parfait. Sauf que là, le blanc est là. Si je fais comme d'habitude, je fais cette face-là, je le réenligne, mais là, il s'enligne pas. T'sais. Fait que je peux pas le faire parce que si je remonte, ben, il est pas flippé comme du monde. Ok. Je recommence. Il est en dessous. Il est là. On va commencer de la même façon. Donc, la face comme ça. Sauf que là, je disais que je pouvais pas l'enligner comme ça parce que les blancs étaient pas là. Je vais poursuivre son mouvement comme ça d'un autre. Je vais l'enlever du chemin. Là, je vais pas oublier de refaire ma croix. Ok, pour rien perdre. Puis là,
Ça tombe bien, il est rendu là, la face est sur le côté. Je le remets en dessous du Sifukiai, même chose. Là, on fait la méthode traditionnelle. On baisse notre face, on enligne les deux blancs ensemble et on remonte. Et voilà, c'est fait. Il en reste juste un. Donc là, ça c'est une autre affaire. Il est là, il est à bonne place, il est pas flippé comme du monde. Il va falloir le sacrer dehors, l'enlever en bas, le mettre de côté, puis le remettre par la suite après. Ok. Donc là pour ça, super simple, il est là, je peux juste le descendre comme ça. Il est rendu là, je le tasse d'un bord. Faut pas, j'oublie toujours de remonter ça pour garder ma face blanche. Là, il est où? Il est ici. Parfait, je le mets où qui va. Il est là. Ma face blanche vers l'extérieur, comme je disais. Là, attention, ça sera pas cette face-là que vous tournez, ça va être celle-ci. Même chose, le blanc vers l'extérieur, je le baisse ma face. Je viens aligner les deux blancs ensemble, top comme ça. Et je remonte. Voilà. Et la face est faite. La face blanche est faite et tout est aligné comme du monde. Toutes les verts sont là avec la face verte. Toutes les rouges sont là avec la face rouge qui va être ici. Même chose là, même chose là. Good! Une étape de fait. Maintenant, prochaine étape, on va rajouter une petite difficulté. Il va falloir tourner le cube à l'envers avec la face blanche sur le plancher, la face jaune en haut. Okay? Donc, je disais, prochaine étape, ce qu'on veut placer, c'est ces coins-là, les edges qu'on appelle. Okay? Ces coins, lui ici, exemple. Après ça, lui et lui. Il va en avoir 4 à remettre comme du monde. Et pour les savoir c'est lesquels, c'est super simple. On regarde les faces. Donc, face orange, face bleue. Donc, lui ici, ça va être le bleu et orange. Ça tombe bien, il est juste là. C'est ça qu'on veut. Donc, c'est ça. Pour le placer, lui, exemple, on le voit, je veux le placer comme ça pour qu'il puisse fitter, en bon français, fitter avec les faces comme ça, mais là, je peux pas juste faire ça parce que j'ai tout défait ma face. Okay? Donc là, on le fait juste l'enligner. Ça, c'est notre top de cube, là. On fait juste l'enligner orange comme ça. Puis on va vouloir, vous allez vouloir l'envoyer à droite. On s'en va pour une mini partie.